L'Université des Antilles vous présente Paroles de chercheurs. Bonjour, je m'appelle Mallory Beaujolais, j'ai 27 ans et je suis doctorante en électrochimie au laboratoire des matériaux et des molécules en milieu agressif sur le campus de Schœlcher en Martinique. L'objectif de ma thèse est de trouver un moyen de dégrader la chlordécone à partir d'un système électrochimique qui combine à la fois l'électricité et l'activité des bactéries. J'utilise pour cela des eaux de mangrove. C'est une problématique qui est très importante et qui préoccupe énormément les populations. Donc il faut effectivement trouver un moyen de s'en débarrasser et de pouvoir de nouveau utiliser toutes nos terres de la façon la plus facile que possible. Je vous invite à me suivre maintenant dans mon quotidien de chercheuse au laboratoire et sur le terrain. Alors actuellement, on est dans la mangrove du Galion, de la rivière Galion qui se trouve à Trinité. Et nous allons prélever de l'eau et des sédiments de mangrove pour pouvoir préparer nos dispositifs électriques avec la biologie. Nous sommes au cœur de la mangrove du Galion à Trinité. Mallory prélève les matières premières nécessaires à ses expérimentations. En fait, je vais mettre en contact des bactéries qui ont la capacité d'échanger l'électricité. Ces bactéries particulières, on les retrouve partout dans la nature, mais aussi dans la mangrove. Je vais les mettre en contact avec le polluant dans de l'eau de mangrove et des sédiments de mangrove. Elles vont échanger des particules d'électricité, des électrons. En faisant cet échange et aussi en consommant leur nourriture, elles vont aussi consommer le polluant. Le système que j'utilise, qui utilise à la fois des bactéries et l'électricité, il est utilisé déjà pour dégrader d'autres pollutions, comme par exemple les pollutions avec certains produits toxiques qu'on appelle les PCB. C'est des produits qu'on va retrouver souvent dans certains composés plastiques et qu'on va ensuite retrouver dans la nature. C'est aussi utilisé sur certains pesticides déjà, comme des pesticides un petit peu comme la chlordécone, et c'est aussi utilisé pour dépolluer les eaux usées qui sortent de nos maisons, de nos villes. Je suis en train d'extraire la chlordécone des échantillons que j'ai extraits de mon système électrochimique. Bonjour Mallory. Bonjour Florent. Ça se passe bien tes extractions? Oui, ça se passe bien, j'ai bien avancé. Là, il me reste environ une cinquantaine d'échantillons à extraire. Le directeur de thèse de Mallory s'assure du bon déroulé de ses recherches et l'aiguille lorsqu'elle rencontre des obstacles. Tu n'as pas eu trop de difficultés là dans l'extraction parce que comme c'est des matrices compliquées là, les sédiments de mangrove? Oui, effectivement. On a pris beaucoup de temps pour élaborer une méthode d'extraction qui était vraiment fiable et qui permettait d'extraire la chlordécone parce qu'on travaille sur des matrices qui sont compliquées comme l'eau de mangrove, qui sont des matrices complexes et chargées en matière organique qui le plus souvent apparaissent au bout de l'extraction aussi et qui peuvent rendre difficile la détection de la chlordécone et sa quantification. À terme, les expériences menées par Mallory pourraient être dupliquées à grande échelle pour dépolluer notre territoire. Cette charge négative, on voit qu'elle varie dans le temps. C'est bon signe parce que ça veut dire que ma communauté bactérienne, l'ensemble des bactéries que j'ai, réagissent avec la machine. C'est-à-dire qu'il y a un échange d'électrons. Et s'il y a échange d'électrons, c'est qu'il y a activité bactérienne. S'il y a activité bactérienne, il y a probablement dégradation. Grâce à cette stimulation, j'espère pouvoir montrer que le biofilm que j'ai formé, c'est-à-dire cette accumulation de bactéries que j'aurai formée, pourra dégrader la chlordécone, c'est-à-dire la manger, la détruire et en faire quelque chose qui serait biodégradable et qui pourrait disparaître durablement. Je ressens de la fierté parce que premièrement, cette thèse était pour moi un challenge à relever parce que je ne m'étais jamais destinée à faire des études aussi longues. Donc pour moi, ce sera une victoire une fois qu'elle soit terminée. Et aussi, c'est une fierté pour moi d'avoir travaillé sur un sujet qui tient autant à cœur aux Martiniquais. Si, comme cette doctorante, vous souhaitez entamer une carrière dans le domaine des sciences, technologies et de la santé,
À l'Université des Antilles en Martinique, l'UFR des sciences, technologies et environnement propose des licences et des masters scientifiques. À la suite d'un master, les diplômés peuvent ensuite poursuivre leur parcours à l'école doctorale de l'Université des Antilles dans l'une des nombreuses unités de recherche. Pour connaître plus en détail l'offre de formation proposée par l'Université des Antilles en Martinique et en Guadeloupe, vous pouvez consulter le site internet www.univ-antille.fr. L'Université des Antilles vous a présenté Parole de chercheur.